L'association islamique du Cheikh Abdullah est en train de prendre feu et l'incendie n'est pas près de s'arrêter. Assalamu alaikum, je suis Heidi. Je me suis reconverti à l'islam en 2005. Cette même année donc, j'ai découvert l'association dans laquelle j'ai appris pendant 18 ans, puisqu'aujourd'hui nous sommes 2023. Et je vais vous faire part de mon témoignage. En 2005, j'étais à Nice. Je décide de me reconvertir à l'islam. Je cherche sur internet une mosquée et je trouve donc l'APBF. Je les contacte, je me déplace dans un centre, on appelle ça un centre. Bon, c'est vrai que c'était plutôt un local un peu dégradé dans un quartier un peu bof de Nice, mais bon, ce genre de choses-là, on ne fait pas vraiment attention au début. Et puis de toute façon, je pense pas que ce soit le local qui fait c'est pas la chose la plus importante en tout cas. Bon, donc c'était un Libanais, nom de Jamel, qui m'a accueilli, qui m'a très bien accueilli, qui m'a expliqué que maintenant que je suis reconverti, il faut apprendre, ce qui est totalement logique. Donc je commence à apprendre le Mukhtasar. Et puis une année sont passées et je déménage sur Paris. Et donc logique, je rejoins également le centre de Paris, qui se trouvait donc à Cavet, dans le 18e à Paris, où là je poursuis donc mon apprentissage de l'islam, du Mukhtasar. C'est clair, pour moi l'islam c'est la vérité, il n'y a aucun doute sur le sujet. Puis dans cette association, il y a des gens qui viennent de tout horizon, toute couleur, tout pays. Donc c'est quand même, ça fournit quand même une ambiance qui est intéressante, qui est bonne, qui est positive. Pour moi, j'ai jamais vraiment eu peur de quoi que ce soit. Et puis il y avait quand même de la bienveillance, des gens qui sont assez disponibles. Les cours du Mukhtasar sont gratuits, donc j'ai été très satisfait. Et puis c'est normal quand on commence à apprendre, et puis à être membre d'une association, on a envie de redonner ce qu'on nous donne. Donc c'est normal qu'on a envie de s'investir, que ce soit par des dons, que ce soit par son temps. Moi je suis dans l'informatique depuis plus de 20 ans, donc j'avais proposé mes services, j'ai fait quelques missions informatiques au sein de cette association. Mais c'est là où il y a des petits problèmes qui ont commencé, que je vais essayer d'exposer rapidement. Bon, déjà en termes d'organisation, de management, tout ça, c'était quand même assez militaire, si je puis dire. C'est-à-dire, tout était contrôlé, tout devait passer par des validations assez rigoureuses. Mais au début, pour moi, c'était un peu logique, c'est normal. Je veux dire, quand tu es n'importe quelle organisation, il doit y avoir ce qu'on appelle une chaîne de contrôle.
Et donc, jusque-là, pour moi, c'était normal. Mais, bon, c'est vrai que pour beaucoup de choses, il y avait quand même des cycles, des process, voilà, longs. Il y a des choses qui n'aboutissaient pas. Il y a des choses qui aboutissaient plus ou moins. Mais il y a plus de choses qui n'aboutissaient pas qui aboutissaient. Et puis je découvre très rapidement sur Internet que y a beaucoup de sites et d'images et d'informations négatives sur l'association. Quand vous tapez APBF, vous voyez tout de suite la photo du Cheikh Abdullah avec danger, gourou, secte, etc. Et donc, comme moi, vraiment, dans l'Internet, c'est vraiment mon truc, très vite, j'avais essayé de proposer un projet pour déjà essayer de enlever ces informations-là, de les retirer, ou en tout cas de les faire disparaître au maximum, et puis aussi de mettre en place des informations pour contrer. Parce que quand vous avez des accusations sur vous, ce qui est important, c'est de faire une réponse. Comme ça, les gens, quand ils vont sur Internet, ils voient à la fois une accusation, mais ils voient une réponse. Ce qui me paraît logique, et ce qui est totalement logique en fait. Mais ça n'a jamais été vraiment la volonté de l'association. Même si on vous dira toujours que oui, tu as raison, oui, c'est très bien, etc. Mais tu sais, il faut qu'on attende la réponse de tout là-haut, etc. Et puis les réponses, elles viennent jamais. Donc ça, en fait, vous commencez à ressentir un peu de frustration parce que vous êtes dans une association qui vous apprend la vérité. Parce qu'on ne parle pas quand même de n'importe quelle organisation. On n'est pas dans une organisation sportive ou éducative ou de hobby. Par exemple, les associations d'échecs, vous avez des associations où vous pouvez jouer aux échecs tous les samedis, voilà, vous êtes membre, etc. On est quand même dans quelque chose qui est très important, c'est la religion. Et donc ça rentre dans le cœur. Et c'est ça aussi ce qui fait un peu, on va dire, toute la complexité de la situation aujourd'hui. C'est que tu aimes ta religion, tu aimes l'islam. Et donc forcément, toutes les personnes qui vont te connecter à ça, tu ne peux que les aimer. Et donc, dans cette association, je me suis fait beaucoup de contacts, d'amis. Et en plus, une association, ça permet aussi d'avoir un tissu social. Surtout quand moi je suis arrivé à Paris, je connaissais personne. Donc forcément, mes premiers amis, c'était des gens de l'association. Puis après, forcément, tu vas te lier d'affinité plus avec certains que d'autres. Mais c'est vrai que cette manière de gérer, d'organiser à l'intérieur, c'est un peu frustrant. Mais tu te dis au final que, mais de toute façon, je suis qui moi ? Je suis rien du tout. Moi, je viens pour apprendre. Si c'est pas mon association, c'est pas moi qui l'ai montée, donc c'est pas à moi de prendre des décisions, quoi. Quand tu rentres dans une entreprise, tu signes un contrat, tu travailles, tu fais ce qu'on te dit, et puis à 18h, tu rentres chez toi. Et tu oublies ton travail. Donc si tu n'es pas content, si tu n'es pas satisfait de cette société dans laquelle tu travailles, soit tu en fais part à tes dirigeants, et puis après un moment, tu vas la quitter, quoi. En fait, il faut être épanoui dans ce qu'on fait. Et puis donc, on commence arrivent les fêtes religieuses, du Maoulid, en tout cas, notamment. Donc là, c'est vrai que c'est quand même assez impressionnant parce qu'on voit quand même que effectivement, c'est une grande fête, quoi. C'est un investissement qui soit humain, financier, etc. Alors bien sûr, moi j'ai été également
parce que je me suis proposé bénévole pour faire le Maoulid, donc chacun avait des tâches bien précises, donc on est tous des bénévoles pendant le Maoulid, et puis on est content d'être là, parce qu'on est là pour une bonne occasion, c'est quand même pour célébrer la naissance de notre prophète bien-aimé, sallallahu alayhi wa sallam, donc notre cœur il ne peut être que réjoui, quoi. Et puis là on nous montre le cheveu, donc le cheveu du prophète, très rapidement, ma première année ou ma deuxième année, c'est vrai que je découvre que tiens, on a le cheveu du prophète, quoi. Waouh, vous imaginez d'avoir le cheveu du prophète, quoi. Donc là, ton cœur il est encore plus heureux. Tu te dis quelle chance j'ai, subhanallah, Allah il m'a guidé. Et puis en plus j'ai le cheveu du prophète. Et puis on te dit que si tu vois le cheveu du prophète, eh bien tu es sûr de mourir musulman. Donc alors là, tu te dis encore plus, masha'Allah, subhanallah, Allahu Akbar. Je suis sur le bon chemin. Alhamdulillah. Et puis, comme je suis aussi expert donc dans l'internet, qui dit internet dit e-commerce, en fait j'avais proposé très rapidement de faire un projet où je fournissais gratuitement une boutique en ligne pour l'association afin de vendre leurs livres, leurs ouvrages. Et puis éventuellement, s'ils le souhaitent, également les accessoires qui vendent, parce que dans chaque centre, il y a des accessoires qui sont vendus, bien sûr en lien avec l'islam, avec le monde musulman, on va dire, islamique. Et puis, c'est pareil, ces projets, ils n'aboutissent pas, quoi. Et si vous réfléchissez quand même, on est en 2023, on ne peut toujours pas acheter un seul livre de l'association sur Internet. On est en 2023, tu ne peux toujours pas acheter un livre de l'association sur Internet. Ça, c'est la première question, mais laquelle vraiment il faut que vous réfléchissez. Pourquoi est-ce qu'on ne veut pas vendre les livres de l'association sur Internet? Pourquoi? Parce que c'est facile de vendre. Surtout là aujourd'hui sur Internet, tu n'as même plus besoin d'un développeur comme moi. Tu vas sur Shopify, en 5 minutes, tu as un site Internet. En tout cas, une boutique en ligne. C'est toujours pas fait. Bon, et puis il y a la visite du Cheikh Abdullah. Le Cheikh Abdullah vient à Paris. Donc on le rencontre, etc. Il vient, il fait un cours, je suppose, je ne sais plus exactement sur quel sujet c'était, mais de toute façon, les sujets des conférences qu'il y a eu, quand il y a eu des cheikhs qui sont venus, des conférenciers, c'est vrai que ça reste toujours sur la même base. Hein, la même base, c'est donc Dieu est sans comment, sans endroit. Dieu n'est pas une créature, quoi que tu imagines dans ton esprit, Dieu en est différent. Dieu n'est pas dans le ciel, Dieu n'a pas de main, Dieu n'a pas de début, n'a pas de fin, il n'engendre pas, il ne ressemble pas à ses créatures. Bon, c'est vrai que c'est quand même très très répétitif dans l'association, ce qui est vrai, ce qui est totalement vrai, mais c'est très 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 répétitif. Et lorsqu'il y a des conférences, c'est toujours sur le Muqtasa, en fait, sur les bases islamiques, hein, donc sur les attributs de Dieu, sur les règles du commerce, les règles de la prière, les règles du ramadan, les règles du jeûne. C'est toujours donc les bases, et c'est évident que les bases sont importantes, parce que si jamais vous n'avez pas des solides fondations quand vous construisez une maison, tu as beau après mettre ce que tu veux dessus, c'est bancal, c'est fragile et ça dégringole. Donc moi je suis d'accord que pour te garantir de ta foi et pour te garantir de mourir musulman, tu dois apprendre le minimum obligatoire. D'accord? Quand tu as vraiment appris le minimum obligatoire,
tu peux même t'arrêter là. D'ailleurs, moi, c'est ce que j'ai fait. Parce que je ne suis pas arabophone, et puis parce que c'est la vie, c'est comme ça. J'ai tenté d'apprendre l'arabe, j'ai tenté de faire plus de choses pour peut-être devenir arabophone, etc. Mais bon, pour X et Y raisons, je n'ai pas encore achevé. Il ne faut jamais dire jamais, mais je n'ai pas encore achevé cela. Mais c'est vrai que le Mukhtasar, il te garantit de mourir sur l'islam. Et puis, c'est vrai que le Mukhtasar, il est fort quand même. Mais à chaque fois que les conférenciers y viennent, eh bien, c'est toujours sur le Mukhtasar. C'est toujours sur le Mukhtasar. Et donc, on te dit, oui, mais de toute façon, le Mukhtasar, est-ce que tu le connais par cœur? Non. Bon, bah, si tu ne connais pas par cœur, pourquoi tu vas aller au niveau 2? Ce qui est assez logique. Quand tu veux devenir, je sais pas, médecin, tu rentres pas directement en 3e année de médecine. Tu vas rester en première année. Et quand tu as validé tes acquis de la première année, tu peux passer en 2e année. Jusque-là, c'est totalement logique. Bon, je me souviens que quand le cher Abdullah il est parti, si je dis pas de bêtises, hein, je ne sais plus si c'est vraiment à Cavé ou à Crimée, parce qu'il y a eu un déménagement entre-temps, puisque on a déménagé de centre. Tous les tapis ont été, du moins, ouais, les tapis au sol dans lesquels on a la direction de la Qibla ont été modifiés. Donc après, bon, il me semblait que j'avais eu écho que la raison, c'était parce que la direction, elle n'était pas exacte, elle n'était pas bonne, elle n'était pas exacte, donc il fallait modifier. Bon, c'est très bien de modifier, de rectifier, d'améliorer les choses, parce que personne n'est parfait, c'est évident. Et puis c'est vrai que cette histoire de cheveux, tu rencontres des gens qui ont un morceau de cheveux autour du cou. Et puis tu as des gens qui te disent, ouais, tu sais, tu peux acheter le cheveu, j'ai un plan, on va prendre pour 10 000 euros 2 mm de cheveux, on le coupe en 3, comme ça on contribue chacun. Voilà, tu veux pas mettre 2000, moi je mets 2000, toi tu mets 2000, et puis au final on achète ces 2 mm, et puis on va couper le cheveu, et puis tu vas en garder un dixième de millimètre ou un millimètre. Donc, bon, moi, la vérité c'est qu'au début je me suis pas vraiment posé la question de savoir est-ce que c'était bien ou pas bien, tu vois. C'est vrai que, bon, je me suis pas vraiment posé la question. Et puis je pars au camping. Je pars à un camping, donc en France, le camping d'été qu'ils organisent. Et puis comme je suis à fond dans l'internet, c'est normal, moi je fais des petites vidéos, tu vois, etc. Et puis durant le camping, ou peut-être juste après le camping, je poste, j'avais mon compte Facebook à moi, mon profil, et puis je mets quelques vidéos, mais je mets pas de vidéos des cours. Je mets quelques petits passages. Je sais même pas si j'ai mis des vidéos. Je pense que j'ai mis des photos. Je mets des photos, mais voilà, des petites photos pour montrer l'ambiance, quoi. Genre, je suis content, je suis fier, je suis dans le camping, l'association, on apprend à voir le sunna. Voilà. En plus, je me semble qu'on avait forcément dû avoir un cher, un élève du cher Abdullah qui venait du Liban. Donc bon, t'es content, t'es fier, puis t'apprends, mais t'apprends toujours le Mukhtasar. Mais c'est vrai que tu apprends dans les profondeurs, c'est-à-dire que la prière, c'est pas juste un chapitre et puis l'affaire est faite. Non, on rentre vraiment dans les détails. En fait, c'est chirurgical. Et en fait, ça c'est vraiment la marque de fabrique de l'association. Et je pense que sur cette chose-là, en fait, ça a toujours été leur force. Ça a toujours été leur force. Je pense que mais c'est leur force, mais c'est aussi ce qui fait que toi tu t'en rends pas compte au début, mais en fait c'est grâce à ça qu'ils te tiennent. C'est grâce à ça, parce que ils ont une vérité qui est le Mukhtasar. Ils ont une vérité qui est le Mukhtasar, et en fait cette vérité, elle est tellement puissante que de toute façon
je pense qu'une personne normalement constituée, elle ne se lasse jamais d'entendre le Mukhtasar. Donc voilà, et puis je rentre chez moi, et puis je sais plus combien de jours après, on m'appelle, on me dit oui Adi, est-ce que tu as mis des photos du camping sur ton compte Facebook, etc. Bon, donc déjà ça veut dire donc déjà qu'apparemment il y a peut-être un service de sécurité en ligne ou indépendamment de l'association, je ne sais pas, qui surveille apparemment ce que tu fais. Parce que ça reste quand même du domaine de ma vie privée. Si je veux mettre des photos, du moment que je ne mets pas le visage de certaines personnes qui n'auraient pas donné son consentement, me semble-t-il, j'ai le droit quand même de faire ça, quoi. Et donc, on me fait comprendre que, oula, qu'est-ce que tu fais? Mais ça va pas. Ah, mais est-ce que tu as demandé au responsable? Et puis, il faut pas faire ça, et puis ci, et puis ça. Donc là, c'est une grosse pression sur moi. Et puis, tu te dis que, ok, c'est vrai que le camping, il t'appartient pas, tu l'as pas acheté, c'est pas toi qui as organisé. Toi, bien sûr que tu as payé, c'est normal, pour participer au camping, puisque tout est compris dans ta cotisation quand tu payes le camping. Donc, tu as les repas, les petits déjeuners, tu as plus ou moins un logement, etc. Donc, bon, oui, excusez-moi, pardon. Je recommencerai plus, ok, j'enlève. Mais sincèrement, je vous dis la vérité, ce truc-là, je l'ai pas vraiment digéré. Mais j'ai rien dit, j'ai laissé couler, mais je me suis dit, il y a un truc qui est bizarre. Là, ce jour-là, je me suis dit, il y a un truc qui est bizarre. Pourquoi? Parce qu'en fait, on se cache. Pourquoi on se cache? Pourquoi est-ce qu'on se cache? Pourquoi quelqu'un aurait besoin de se cacher? Pourquoi tu te caches? Je comprends pas. Je veux dire, tu es une association islamique, tu es public, bon, tu es enregistré dans l'administration française en tant qu'association, loi 1901, patati patata. Tu fais des événements, tu laisses ouvertes les portes de tes centres, c'est pour que les gens viennent et tu as envie de grandir, non? Parce que, me semble-t-il, si tu es dans une bonne intention, là je parle du responsable, on va parler du Cheikh Abdallah, parce que c'est le Cheikh Abdallah qui a créé l'association, même si aujourd'hui il est décédé, c'est quand même lui qui a créé l'association. L'objectif c'est quoi? C'est je veux répandre, je veux propager la vérité. Et donc, je veux qu'il y ait un maximum de personnes qui viennent. Là non, c'est non, il faut qu'on se cache. Non, 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 il ne faut rien mettre sur Internet. Et puis quand même, je parle à un responsable. Je lui dis, mais il y a quand même quelque chose qui me dérange dans votre démarche. C'est que moi, j'ai vu au Canada, sur Facebook, que l'Association du Canada, elle a mis quand même un peu des photos, des vidéos, même quelques cours. Et puis dans d'autres pays, etc. Mais nous, non. Pourquoi? Non, 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 non. Non, mais Adi, ne pose pas des questions. C'est comme ça, c'est comme si... Arrive l'été d'après, et donc avec mon fils, je m'inscris pour aller au camping. Donc je voulais y aller, moi et mon fils. Je m'inscris, et puis mon inscription ne se valide pas, donc je ne sais pas si c'est un responsable qui m'appelle, ou si c'est moi qui demande pourquoi mon inscription n'a pas été validée. Et on me dit, ouais, mais ce qui s'est passé l'année dernière, etc., le responsable du camping, il ne veut pas valider ton dossier. Donc tu ne peux pas venir au camping. Ça veut dire qu'en fait, vous m'interdisez de venir au camping, ça veut dire apprendre la religion, parce que j'ai mis des photos sur Facebook. Ce jour-là, j'ai voulu quitter l'association. Donc on va dire que ça faisait combien? On va dire que ça faisait 4 ans peut-être. Peut-être 4 ans.
là, j'ai vraiment voulu quitter l'association. Parce que là, moi, déjà, j'ai compris qu'il y avait un problème. Là, il y avait un problème. Il y avait un problème. Plus les projets informatiques qui n'aboutissaient jamais, pour moi, il y avait un problème. Mais étant donné que dans ton cœur, tu as appris, tu es content, tu es heureux, tu te dis, ouais, ok, bon, attends, j'ai appris. Tu te sens redevable. Parce que j'ai appris grâce à qui? Bah toi, tout de suite, tu te dis, bah, grâce à l'association. Donc en fait, bah, tu te dis, attends, je vais les quitter. En plus, si je vais les quitter, où est-ce que je vais apprendre? Parce que l'association, elle te fait bien comprendre, hein. Dehors, il y a des loups qui vont vous bouffer, les gars. Don't go out, ne quitte pas. Ils vont te bouffer. C'est des cafards partout, attention, faites attention. Bon, pas partout, mais on t'a jamais dit chez qui tu pouvais apprendre d'autres. On te fait quand même apprendre que, attention, ici, on a la vérité, on détient la vérité. Ici, tu es en sécurité, reste avec nous. Patiente, c'est des épreuves, prends sur toi. C'est pas parce qu'un frère a fait ça que ça veut remettre tu dois remettre tout en cause l'association. Oui, sauf que c'est pas des frères, c'est des responsables. Et comme vous nous le dites si bien, ces responsables prennent leurs ordres d'un autre responsable au-dessus et au-dessus. Et ça remontera toujours jusque tout en haut. En haut, ça veut dire le Liban, ça veut dire le Cheikh Abdullah. Si c'est pas le Cheikh Abdullah, c'est peut-être le Cheikh Hussam. Mais c'est trop facile de dire que non, c'est pas l'association, c'est les frères. Donc, éloigne-toi de eux, prends sur toi, patiente, mais reste dans cette association. Donc c'est ce que j'ai fait. Parce que je me suis dit, écoute, c'est vrai qu'au final, moi, je veux juste apprendre. Je suis pas là pour me faire des copains. Je suis pas là... je veux dire, je suis là que pour apprendre. Quand tu vas travailler dans une entreprise, avec 50 salariés, tu n'es pas copain avec les 50 salariés. Tu t'entends pas avec les 50 salariés. Il y a des gens que tu n'as même pas parlé avec eux. Moi, j'ai déjà travaillé dans des très grandes sociétés. J'ai jamais parlé avec tous les employés de l'entreprise. Donc, ok, tu restes. Tu restes, mais t'es triste un peu. Mais t'es triste pour l'association. Tu te dis, mais attends, quand même, leur méthode, elle n'est pas productive, elle n'est pas logique, elle n'est pas intelligente, elle n'est pas profitable. Et puis moi, je le vois, l'association, elle ne grandit pas. Elle ne grandit pas. Normalement, toute organisation, elle grandit. Tu dois grandir. Tu dois passer de 20 à 30, 30 à 50, 50 à 80, etc. Mais l'association, elle n'a jamais grandi. Et puis cette histoire de secte sur Internet, de mise en garde, elle, par contre, elle s'agrandit sur Internet. Elle s'agrandit. Elle évolue. Qu'est-ce que je fais? Comme je me sentais Habashi, j'étais fier. On a un cher, on nous dit que c'est un wali. On a les cheveux du prophète. On est sur la voie, Ahlus Sunnah. Je me dis, ok, je vois qu'il n'y a pas de page Facebook officielle de l'association des bienfaisances islamiques. Donc, qu'est-ce que je fais? Comme je savais très bien que si j'allais demander ou soumettre un projet pour prendre ou mettre en place une page Facebook,
ça allait être refusé. Je